Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne et aujourd'hui un petit rapport de bataille sur la règle Tertios, une opposition entre des Espagnols et des Français dans le cadre de la reconstitution de la bataille de Leucate du 28 septembre 1637 qui a vu s'opposer donc une armée de secours française qui est venue libérer le siège que les Espagnols avaient mis sur la ville de Leucate. Voilà. Nous avons reconstitué cette bataille dans le cadre d'une invitation qui nous avait été faite par la bibliothèque de Toulouse euh, pour un peu présenter des jeux, et en particulier des jeux historiques, pour la journée mondiale du jeu, il me semble. Voilà. Et donc on était venu reconstituer cette bataille. Nous avons choisi de faire ce scénario puisqu'il est rentré dans la période aussi plus large de la Renaissance, puisqu'il y avait aussi en parallèle une exposition consacrée à la Renaissance. Donc c'était vraiment pour nous l'occasion d'allier à la fois le jeu et la reconstitution un peu historique. Voilà, nous avions déjà fait une première bataille pour tester un peu l'équilibre des règles que nous avions mis en place et des forces que nous avions choisi d'aligner. Et donc nous savions que ce scénario tournait à peu près bien et qu'il y avait autant de chances pour le français que pour l'espagnol de l'emporter. Alors, l'avantage des Français, c'est qu'ils peuvent avancer gratuitement en fait, faire une première avance gratuite pour représenter le fait que eh bien, ils avancent par surprise et qu'ils arrivent par surprise, puisque la particularité de cette bataille, c'est que les Français vont attaquer quasiment durant la nuit et vont surprendre les Espagnols. Donc vous voyez là, Jean-Louis avance ses troupes grâce à un ordre run. Autre chose à savoir, hein, les Espagnols, pour pouvoir bouger, doivent bouger ou ne serait-ce que réaliser un ordre, doivent réussir un test de discipline. Là aussi, c'est pour représenter le fait que les Espagnols étaient pris quelque peu par surprise de nuit. Et donc, nous avons voulu représenter cela par un test de discipline que devaient faire les Espagnols. Donc, vous voyez les escadrons d'infanterie de Jean-Louis qui avancent et qui commencent à prendre position sur la colline pour lancer l'assaut des positions espagnoles. Alors l'avantage des Espagnols est évident, hein. Eh bien ils sont retranchés, donc ça va donner un bonus au combat. Il me semble que c'est un bonus de... Hop, vous voyez, je passe devant, les petits réglages. Il me semble que c'est un bonus de courage qui permet de plus facilement sauver les possibles pertes. Alors vous voyez là, on s'est retrouvé un peu plus loin. Ce qui s'est passé, c'est que ma batterie avant a cédé et les Français commencent à investir le camp espagnol. Alors évidemment, hein, vous pouvez vous en douter, les batteries ont collé des pertes que l'on revoit représentées par des petites pastilles situées derrière les troupes de Jean-Louis. Alors, là, on est face à des escadrons modernes, hein, que ce soit des deux côtés. Nous n'avons pas choisi de représenter des tercios du côté espagnol, ni même des escadrons plus légers du côté français à la suédoise. On a essayé de faire quelque chose d'assez équilibré des deux côtés, parce que après avoir fait des petites recherches, il semblait que les Espagnols n'utilisaient pas le tertios à ce moment-là. Alors, là, vous allez pouvoir voir comment fonctionne un assaut. Donc là, j'ai mesuré pour venir quelque peu contrecharger l'avance de Jean-Louis. Donc je pars avec 4 dés en mêlée, 6 dés puisque j'ai le bonus de charge. Jean-Louis n'a que ses 4 dés de base puisqu'il reçoit la charge.
Il n'est pas entamé, donc il n'est pas pénalisé au combat. Je fais 4 touches, 5 touches sur les 6. On touche du 4+. Je lance 2 dés pour sauver puisque Jean-Louis m'a fait 2 dés. J'en sauve les 2. Alors il semblerait que... Enfin, en fait je devais lancer plus de dés. On se retrouve avec un plan un peu plus rapproché pour un peu voir les troupes. Les très belles figurines de Laurent que l'on salue au passage. Donc là en fait en plus il y avait une jeune fille qui était venue autour de la table et donc on a fait on a fait aussi un peu de l'éducatif. Là c'est les troupes qui sont enfermées dans le 4. C'était vraiment le but, faire une bataille assez simple pour qu'elle puisse être compréhensible rapidement. C'est pour ça qu'on avait aussi les cartes et les règles à portée de main pour que les gens puissent plus facilement voir ce que c'est. Jean-Louis lance les 2 dés. Voilà. On reprend le combat. Il m'enlève une touche. Il a pris 4 pertes. Ça passe à 6. Il dépasse de 2 son seuil de démoralisation. Il va donc tenter un test de discipline. Et tous les 6 qu'il va réussir, il va sauver ses troupes. Donc là, il faut qu'il, sur 4 dés, fasse 2-6. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer à la petite fille. Hop. Il n'a pas réussi, donc il est retiré de la table. Encore un peu plus tard, vous voyez là, les Français ont complètement investi le camp espagnol. L'avantage des Français aussi, c'est qu'ils disposaient d'une plus grosse cavalerie, du moins plus nombreuse, ce qui va permettre au bout d'un moment de rentrer. Et vu qu'ils sont plus nombreux, ils peuvent se permettre en fait d'envoyer des escadrons un peu à la boucherie, puisqu'en fait il a plus de troupes. Alors vous voyez là, j'ai réussi à repousser près de l'E4 l'escadron, hein, mais au centre en fait, hein, vous voyez, Jean-Louis s'est placé pour m'empêcher de prendre position sur la redoute. Redoute. Et je vais pas prendre le risque qu'ils me prennent de flanc. Dans un combat sur votre droite, là aussi je touche 3 fois et touche 2 fois, donc là ça va se jouer à la capacité à sauver. J'en sauve. Donc on fait égalité. On a fait égalité en effet, hein, mais vu que c'est Jean-Louis qui a fait l'initiative du combat, et bien il recule. C'est la particularité de Tertios. Lorsqu'on a attaqué et qu'on n'a pas réussi à gagner le combat, et bien l'on recule. Là un peu coup dur pour les troupes françaises qui sont obligées de refouler. Mais dans le combat j'ai pris une perte, donc il le sait, il a des régiments de cavalerie derrière qui vont pouvoir encore peu à peu affaiblir. Voilà, vous voyez, ici j'avais une unité qui était entamée, je dois faire un test de commandement, elle était démoralisée il me semble, je dois faire un test de commandement pour pouvoir la faire jouer. J'ai lancé 3 dés, et malheureusement ce n'est pas passé, donc elle ne tire pas. C'est vraiment l'intérêt de cette règle, c'est qu'au bout d'un moment,
il va y avoir des tests à faire, des choix à faire avec les cartes, ce qui vraiment donne tout le sel et tout l'intérêt de cette règle. Tertios. Oui, vous avez vu hein, la simplicité des combats et des déplacements. Hein. On prend le maître. J'avais fait une vidéo, je vous y renvoie pour les mouvements. Donc là, en fait, j'essaye d'aider la jeune fille pour lui donner des petits conseils. Hein. Évidemment, là, c'est plus intéressant pour elle de venir s'infiltrer hop dans le camp français pour après par la suite prendre de flanc par des charges mes tertios. Hein. Enfin, j'appelle ça des tertios, mais mes escadrons d'infanterie. Hein. Puisqu'en effet, à partir de ce moment-là, vous voyez, hop, je lui indique, elle va pouvoir commencer à prendre de flanc. La charge de face d'une cavalerie, c'est très audacieux hein, face à des escadrons de piques et de tireurs. Sauf si vous avez réussi à mettre un tir d'artillerie avant ou à démoraliser l'unité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi dans un combat ou sur un tir à sauver l'une de vos touches, et bien là elle devient démoralisée. Là vous pouvez commencer à charger puisqu'elle ne va pas bénéficier de son bonus de pique. Mais sinon, avec de la cavalerie, chargée de face, un escadron de piquets et de mousquets, c'est quand même un peu couillu. Hein, voilà, il faut se le dire, il faut le savoir. Hein. Donc, voilà, cette bataille de l'E4. L'anglais et les espagnols sont quand même en mauvaise posture. Certes, à gauche, j'ai encore 2 escadrons pleins et qui sont sereins. Par contre, à droite, ça commence un peu à flancher et j'ai plus de centre du tout. Hein. Faut voir, hein, faut le voir. Hein. Là, j'ai plus de centre. Donc, ça commence à être compliqué. Je tire surtout moins bien que mon adversaire, donc je ne peux pas me permettre d'essayer de rentrer dans un duel de tir. Là, je fais quand même 2 touches sur mon adversaire. Une touche sur mon adversaire, 2 touches. Et là, malheureusement, sur 4D, la jeune fille n'arrive pas à sauver. Donc elle va prendre 2 pertes. Et en plus, elle n'a pas réussi à sauver, donc elle serait démoralisée. Donc là, c'est un peu embêtant. Mais bon, hein, c'est le principe du jeu. Alors, on se retrouve à la fin, il me semble. Oui. Les troupes françaises donc, ont réussi à rentrer, comme je vous l'avais dit, dans le camp espagnol. Elles ont pris bien pied sur la redoute. Et voilà. Une dernière image donc de la bataille hein, sur un plan large. Voilà, au centre, il n'y a plus personne. Hein. Je me suis fait laminer. Voilà, je prends un peu les petites photos qu'il faut. Donc au centre, je me suis fait laminer, mais tout autour, j'ai encore quelques unités qui tiennent. Voilà, peut-être que je vous mettrai en lien sur le blog, si vous voulez, et bien tout simplement le scénario que nous avions fait avec Jean-Louis et Laurent, et l'aide de Stéphane, dans sa qualité de spécialiste de la guerre de 30 ans. Et voilà, nous n'avions pas mis de capacité spéciale pour les généraux, pour faciliter le jeu et puis parce que ça n'avait pas l'air d'être des foudres de guerre non plus. Hein, voilà. Pour le reste, c'était une partie très agréable, assez équilibrée, donc on est assez content de ce côté-là, l'équilibre qu'on a pu trouver, et on a passé un très bon moment, comme toujours avec cette règle. D'ailleurs, je vous annonce que normalement, prochainement, courant décembre, il devrait y avoir un nouveau rapport de bataille, cette fois-ci qui opposera des Polonais à des Suédois, et ça a saigné. Allez, on se retrouve très vite sur la Taverne du Rail. Bye.